j'avais littéralement 0 client en ligne. On arrive 5 mois plus tard, 18 clients en ligne avec un chiffre d'affaires qui tourne pas très loin des 2 000 euros. Sur mes 4 premières semaines, je remboursais déjà ma première mensualité d'accompagnement. J'ai aucun doute là que d'ici fin d'année, tu vas pas taper les 4000, les 5000 de chiffre d'affaires. Est-ce que j'ai le profil pour faire ça? Est-ce que je suis capable de le faire? Et finalement, en appliquant le plan, ça fonctionne. Le seul risque, je pense que c'est celui de rester hésitant chez soi et de ne jamais prendre de décision finalement. On a tous peur. En réalité, il faut pas se voiler la face. J'avais l'impression vraiment de goûter à la vraie liberté. Ouais. Les matins, de pouvoir amener mon fils tranquillement à l'école, partir à la salle, filmer mes contenus, rentrer chez moi, faire ce que j'avais à faire en termes de prospection, pouvoir caler mes appels de vente, mes appels de consultation. Ok, on est parti Thomas. Merci pour le temps que tu consacres à cette interview. L'idée, c'est du coup de faire un mini podcast. Toi et moi, Thomas, tu es du coup un membre de fondation, du moins un ancien membre. Il y a à peine quelques jours, tu as fini l'accompagnement qui a du coup duré 5 mois. On va essayer de détailler ensemble tout ce que tu as pu mettre en place durant tout le long de l'accompagnement pour ceux qui regardent du coup la vidéo puissent éventuellement s'en inspirer et voir un peu ce qu'ils peuvent adapter pour leur propre service de coaching. Avant toute chose, avant qu'on aille dans le deep sur tout ce que tu as pu mettre en place, fais-moi une petite présentation, Thomas. D'où tu viens, depuis combien de temps tu coaches, qui tu es, qui est-ce que tu aides. Tu as fait en plus, je crois, plein de choses dans le coaching. Tu as fait présentiel, tu as fait salle. Je te laisse tout me dire. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'au coaching en ligne? Ouais, écoute, moi, pour faire très simple, j'ai démarré le coaching en 2019. En réalité, je sortais de 11 ans de gendarmerie et j'avais besoin d'indépendance. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi je me suis tourné vers le coaching. C'est le sport qui m'a toujours, j'ai toujours aimé faire du sport. J'ai toujours voulu pouvoir transmettre ça aussi. Et pour le coup, j'avais cette opportunité de pouvoir devenir coach sportif. Et c'est ce que j'ai fait en 2019. J'ai démissionné pour ouvrir ma propre salle en sport de combat. Et puis j'ai fait ça pendant 3 ans. Avec l'arrivée du Covid, ça a été un peu plus compliqué. Et c'est en réalité à ce moment-là où je me suis rendu compte que même si j'étais indépendant et que j'étais décisionnaire quelque part de ma façon de travailler, mais j'étais quand même dépendant du fait de devoir avoir une salle, que cette salle puisse rester ouverte. Et finalement, du coup, c'est vrai que j'ai commencé à me tourner un peu plus vers le fait de pouvoir accompagner à distance. En réalité, j'ai travaillé aussi en nutrition, principalement sur la partie nutrition. Et puis finalement, c'est que très récemment, on va dire, depuis fin 2025, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser sur le fait de pouvoir développer une activité à 100% online. Parce que même en faisant du présentiel, le présentiel, j'étais quand même soumis au fait de devoir bien être présent, de pas pouvoir partir quand je voulais non plus, avec les vacances scolaires, non scolaires, etc. Et donc finalement, j'ai commencé à m'intéresser à vraiment pouvoir faire du coaching en ligne. Et puis du coup j'ai rencontré en tout cas ton Insta avec Fondation et c'est vrai que ce qui était partagé en termes de résultats, ce qui était partagé en termes aussi d'état d'esprit, ça m'a intéressé et donc c'est comme ça que j'en suis venu à travailler en ligne pour pouvoir me libérer plus de temps. Ouais, parce que ça, c'est ce que tu vis en réalité, c'est ce que vivent beaucoup de coachs, hein. Le fait justement de se lancer sur du présentiel, initialement, on va dire en plus pour être entrepreneur, pour quand même avoir du temps pour soi. Enfin, on est quand même dans l'idée quand même de vouloir, on va dire retrouver une forme de liberté et pas rester sur du salariat. Mais c'est vrai que ça reste quand même du présentiel, ça reste du payé à l'heure et donc par conséquent, tu finis par toucher un plafond de verre de c'est soit je fais plus et je gagne plus, mais du coup je vois moins ma famille, ce qui toi, c'est pas non plus ton objectif ou je fais moins, mais du coup, je gagne moins. Et donc, par conséquent, je suis bloqué un peu avec ça, quoi. Donc, c'est sûr que le coaching en ligne, c'est souvent la bonne option que tu as du coup pris. Fais-moi un point, du coup, sur tes résultats. On va commencer par là. Après 5 mois à peu près de fondation, combien est-ce que tu avais de clients en ligne avant de commencer et combien est-ce que tu en as maintenant actuellement? Eh ben, écoute, ça va être assez simple, hein, puisque quand j'ai démarré il y a 5 mois, donc j'ai démarré le 2 février 2026, et quand j'ai démarré à ce moment-là, j'avais littéralement 0 client en ligne, puisque je travaillais pas du tout en ligne. Alors, j'avais des réseaux sociaux, mais qui n'étaient pas structurés. Je partageais un petit peu de tout, n'importe comment. Et puis finalement, on arrive 5 mois plus tard à 18 clients en ligne avec un chiffre d'affaires qui tourne pas très loin des 2 000 euros finalement, avec ce premier objectif que j'avais quand j'ai démarré l'accompagnement de pouvoir me verser 1 500 euros. Enfin, en tout cas, générer 1 500 euros de chiffre d'affaires, c'était le premier objectif, en tout cas d'y arriver. Et donc, l'objectif est rempli en 5 mois. Et sachant que tu l'as fait avec ton présentiel à côté, avec ta vie de famille également à côté, donc forcément, tu n'étais pas dans les meilleures situations possibles. Mais justement, là, le goal pour toi après, ça va être de faire en sorte de mettre en place encore plus d'input pour continuer à faire avancer ton business en ligne seulement, parce que justement, tu vas faire de moins en moins de présentiel. Je crois que c'est un peu ça l'objectif pour la suite.
Ouais, c'est ça. Ben là, en fait, pour tout dire, c'est vrai que du coup, je suis passé déjà d'une première étape d'avoir du coaching en cours collectif via ma salle à faire uniquement du coaching en individuel. Donc, ce qui me permettait déjà de pouvoir un petit peu mieux gérer mon planning, mais toujours étant présentiel, j'ai changé du temps contre de l'argent, clairement. Et ben là, l'objectif maintenant, c'est là, je vais rendre mon studio de coaching, on va dire là, fin août, avec l'objectif de pouvoir maintenant ne faire que du online et pouvoir aussi quitter mon activité de salarié, puisque je suis à côté de ça, je suis salarié. Donc aussi, l'objectif, c'est de pouvoir, ben là, d'ici fin d'année, ne développer que du coaching en ligne et en vivre. Quand on voit tout ce que tu as pu mettre en place là avec entre guillemets, le peu de temps que tu avais à disposition pour justement ton coaching en ligne, pour moi, j'ai aucun doute là que d'ici fin d'année, tu vas pas taper les 4 000, les 5 000 de chiffre d'affaires. En fait, il y a juste à continuer finalement ce que tu as fait jusqu'à maintenant, tu vois, en faire encore plus pour maximiser encore plus tes chances, parce que c'est toujours qu'une question de chance, hein. On maximise tout ça, tu vois, mais dans l'absolu, ça reste, on va dire, des situations qui se produisent, des clients qui sont intéressés à des moments précis, des spécifiques, et ça, tu les contrôles pas. Mais en tout cas, en mettant en place plus de choses, du fait que tu auras moins de présentiel, du fait que tu as plus le studio, ça va être un game changer pour toi, très clairement. Ouais, ouais, carrément. Puis je le vois, c'est vrai que bah, ce qu'on on en a toujours parlé, mais c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, c'est toujours le point le plus difficile entre guillemets, Mm. qui nous pose problème à tous hein, finalement, parce que quand on démarre un accompagnement et on démarre en tout cas une nouvelle activité, on a beaucoup de choses qui arrivent, on se pose beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on va pouvoir dans notre quotidien qui nous paraît déjà chargé, ben, mettre ça en plus entre guillemets, parce qu'on voit ça comme un plus. Mais finalement, en réalité, aujourd'hui, je le vois pas forcément comme un plus, je le vois comme quelque chose équivalent finalement au temps que je pouvais passer avant, sauf que le temps que je dédiais avant, il n'était pas forcément structuré, donc ça me paraissait être une montagne de pouvoir mettre tout ça en place. Et aujourd'hui, je vois qu'avec une vie de famille, un emploi à 37 heures par semaine, mon activité d'indépendant en présentiel, plus du coaching en ligne, finalement, j'ai pas l'impression d'avoir des semaines qui sont non plus deux fois plus importantes qu'avant. Même si effectivement, oui, je travaille un peu plus parce qu'évidemment, je fais un peu plus je travaille plus sur le contenu et sur mon coaching en ligne maintenant, mais ça n'a pas non plus été ce qui m'a, entre guillemets, tué tout mon temps, quoi. Bien sûr, puisque initialement, avant toute chose, avant qu'on te mette qu'on t'implémente justement toutes les actions qui vont être liées à maximiser tes chances, on part sur ton emploi du temps. On commence par là, on commence par ton organisation pour qu'on puisse s'assurer justement que les fondations soient vraiment solides là-dessus. Et Ouais. ça, c'est game changer. Et justement, replonge-moi un petit peu avant le mentoring, là, si on revient 5 mois en arrière, 5 6 mois en arrière. Euh, à quoi ressemblaient tes journées? C'était quoi tes objectifs? Sur quoi est-ce que tu galérais? Enfin, qu'est-ce qui a fait concrètement que tu avais besoin de nous? Bah, en fait, 10 mois avant, clairement, bah, je faisais uniquement que du présentiel, avec toujours mon emploi de salarié, 37 heures semaine, et ma vie de famille. Et la réalité, c'est que bah, je voyais que dès que je commençais à proposer un peu plus de présentiel, forcément, mon temps personnel était beaucoup plus réduit. Et en fait, je commençais déjà à me dire, mais à un moment donné, si vraiment je veux pouvoir changer ma vie dans les années à venir ou dans les mois à venir, je peux pas forcément travailler plus parce que de toute façon, j'aurais pas plus de temps. Donc le problème, il venait pas du fait de ma volonté de travailler plus, il venait de mon manque de temps. Et mon manque de temps, il était incompressible. Et justement, c'est pour ça que je me suis tourné vers ce fonctionnement de coaching en ligne parce que je pouvais travailler autant plus que ce que je voulais, mais que ça me prenne pas beaucoup plus de temps en réalité. Et finalement, c'est ça que j'ai acheté. C'est ce format de pouvoir accompagner beaucoup plus de monde en passant beaucoup moins de temps que ce que j'aurais dû faire sur du présentiel et en pouvant gagner beaucoup mieux ma vie. Et donc aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation où je commence à développer mon activité qui me permet, sans passer énormément plus de temps qu'avant, gagner plus, ce qui me permet maintenant de pouvoir prendre cette décision de me libérer du temps, notamment par rapport à mon emploi de salarié, du temps que finalement je vais pouvoir réinvestir parce qu'aujourd'hui, je me vois déjà très clairement me dire que le jour où je récupère 37 heures par semaine de temps, bon, ça va vraiment faire une différence. Bah, clairement. Puis en plus, c'est pareil, c'est que ça, c'est pas tant que tu vas faire 37 heures de taf en plus, mais c'est surtout que tu vas pouvoir, bah, c'est con, mais dormir plus. Donc en fait, quand Ouais. tu vas aller bosser pour du coaching en ligne, bah, tu vas être juste beaucoup plus éveillé, donc beaucoup plus à même de faire du meilleur contenu, de mieux coacher, de mieux gérer tes appels de vente. Tu vas pouvoir plus t'entraîner si jamais tu avais baissé un peu ça, enfin tu vois, et tu vas pouvoir te mettre vraiment dans les meilleures conditions possibles pour justement avoir un business qui évolue davantage, que ça soit au niveau de plus d'input, mais également au niveau de meilleurs inputs parce que juste plus de temps tout simplement. Ouais, ouais, clairement. Et je le vois hein, sur ces dernières phases, quand j'ai eu quelques semaines de vacances, bah, clairement, c'est vrai que les semaines de vacances, j'avais l'impression vraiment de goûter à la vraie liberté. Le Ouais. matin, de pouvoir amener mon fils tranquillement à l'école, partir à la salle, filmer mes contenus, rentrer chez moi, faire ce que j'avais à faire en termes de prospection, pouvoir caler mes appels de vente, mes appels de consultation. Et clairement, oui,
c'est sûr que avoir cet objectif-là de pouvoir ne faire que ça finalement, ça devient très intéressant. Ouais. Clairement, clairement. Bah là, de toute façon, t'es en cours, hein, comme je t'ai dit. Ouais. Est-ce que tu avais des peurs ou des hésitations justement avant de t'engager chez Fondation? Ouais, clairement, oui, oui, évidemment. Je pense que ceux qui s'engagent en disant que ouais non, j'avais aucune peur, je suis pas sûr vraiment que ce soit la réalité parce que je pense qu'on a tous peur. En réalité, faut pas se voiler la face. On a tous peur de certaines choses, d'autant plus que, pour être très honnête, quand j'ai démarré l'accompagnement, j'avais pas foncièrement en réalité les moyens de pouvoir de le payer. Tu vois, j'avais pas foncièrement les moyens. J'aurais pu le payer, mais ça m'aurait mis vraiment. Disons que si j'avais payé l'accompagnement et que j'avais fait zéro client, j'aurais été très mal. Ça m'aurait mis vraiment dans le mal financièrement. On en avait parlé un petit peu. Et c'est vrai que j'avais cette peur-là de me dire que si je ne pouvais pas rembourser mon accompagnement, ça allait être extrêmement compliqué. Et quelque part, je pense que c'est cette peur aussi, c'est paradoxal, mais je pense que c'est cette peur-là qui m'a amené à mettre vraiment toutes les possibilités de mon côté et donner tout ce que je pouvais faire, appliquer le plan pour maximiser encore une fois les possibilités et les chances d'y arriver. Et je pense que c'est ce qui a fait que finalement, sur le premier mois, je remboursais déjà ma première mensualité de coaching. Et quand j'ai vu que finalement, sur le premier mois, je sortais zéro, en ayant généré des clients sur le plus long terme, je me suis dit, OK, là, clairement, je vois que je suis sur la bonne direction, j'ai juste à continuer à faire ça, mettre les mêmes actions. Et aujourd'hui, bah, finalement, je rembourse facilement mon accompagnement tous les mois. Bien sûr. Donc, voilà, c'est super intéressant. Ouais, mais c'est super, mais ça, c'est vraiment marquant et c'est super intéressant ce que tu dis. C'est vrai que toi, tu as pris vraiment un risque, pour le coup, en commençant chez nous, parce que tu t'es vraiment mis dans ces situations où, en fait, c'est all-in, c'est tout ou rien. Et ça a marché, parce que finalement, tu as pris ce all-in comme il était. Tu t'es pas juste dit, vas-y, je mets all-in et puis après, je fais rien. C'est que tu as pris ce all-in, tu t'es mis dedans, et par contre, tu as mis en place toutes les actions qu'on t'a demandé. Tu as essayé de tout appliquer au mieux de tes capacités par rapport au temps que tu avais à ta disposition, et tu t'es pas trouvé d'excuses, tu t'es pas trouvé t'es pas resté ancré sur tes croyances limitantes, t'as vraiment appliqué, t'as essayé d'améliorer au fil du temps, tout n'est pas encore parfait, bien sûr, c'est normal, tu vois, mais en tout cas, tu t'es mis en action, et ça, c'est l'essentiel. Et Ouais. ça t'est venu, du coup. Ouais, ouais, et puis c'est vrai que c'est vrai qu'on a toujours ce doute parce que quand on démarre quelque chose, notamment sur les réseaux, c'est vrai qu'avec tout ce qu'il y a en termes de quantité de coaching, etc., qu'on peut voir aujourd'hui, on a l'impression que nous, nouvel arrivant, sans forcément de connaissances ni de compétences sur les réseaux, ça va être très très dur pour nous, ça va être très très long. Mais encore une fois, c'est voilà, on prend un accompagnement, on prend du mentoring pour justement avoir l'accès à ces connaissances et qu'on en fasse des compétences. Et finalement, eh ben, quand on applique le plan qui est donné et qu'on se donne les moyens de mettre de l'énergie, de l'intensité et la régularité sur les actions à faire, en tout cas, moi, pour ma part, je peux que dire que ça a fonctionné très clairement. Mais oui, effectivement, j'avais aussi cette peur de me dire, est-ce que finalement ça va fonctionner pour moi? Est-ce que j'avais plein de doutes. Est-ce que j'ai le profil pour faire ça? Est-ce que je suis capable de le faire? Et finalement, en appliquant le plan, ça fonctionne. Et qu'est-ce qui t'a convaincu, justement, là, de passer à l'action, malgré les doutes, malgré les peurs? En fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un de me dire que si j'essaye pas quelque chose, je pourrais jamais avoir le cœur net de me dire est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc, j'ai toujours été dans l'optique d'entreprendre, d'essayer, et je m'étais dit que au pire des cas, vraiment dans l'absolu, dans le pire des cas, si je faisais zéro client, ça m'aurait appris une bonne leçon aussi. J'aurais gagné de l'expérience quoi qu'il en soit. Ça m'aurait permis de découvrir de nouvelles méthodes. Mais à un moment donné, je me suis dit, de toute façon, si on, comme tu disais tout à l'heure, si on démarre une activité de coach sportif, c'est qu'on a envie d'entreprendre et on sait que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, il y a des risques. Oui. L'entrepreneuriat, c'est risqué, tout est risqué. Et donc, je me suis dit, si à un moment donné, je me lance pas maintenant, alors que j'ai cette envie de le faire et que je vois de plus en plus sur les réseaux que ça se développe, si je prends pas le train en marche maintenant, quelque part, je me suis dit, est-ce que je vais pas le regretter plus que de ne pas avoir tenté finalement? Donc, je le fais et puis et encore une fois, l'objectif pour moi, c'était je me lance, mais je me donne toutes les clés, je fais tout ce qui est possible pour pouvoir y arriver et je me donne en tout cas tous les moyens nécessaires. Et qu'est-ce qu'on a fait ou mis à ta disposition chez Fondation qui t'ont permis justement d'atteindre ces résultats, d'atteindre ces objectifs que tu t'étais fixés de base, en termes de délivrabilité, en termes de tout ce qu'on a pu te donner, si tu peux le résumer un petit peu. Ouais. Bah, déjà, la première des choses, c'était déjà d'avoir un plan clair et une structure. Ça, c'était la première des choses parce que bah, pour toutes les personnes qui sont peut-être dans mon cas, on le voit dès qu'on ouvre Instagram, on a tout et son contraire qui apparaît. Finalement, il y en a qui vont nous dire de faire ci, d'autres qui vont nous dire de pas le faire. Et donc, qui croire? Et au final, le fait d'avoir une structure claire qui me permette de savoir exactement quel type d'action je devais faire, comment le faire, pourquoi je devais le faire comme ça, mon planning,
mon planning, bah, rien qu'au niveau des stories, un planning quotidien de stories à suivre, un nombre de posts à faire par semaine. En fait, ça me donnait juste un canevas qui me permettait juste de moi m'impliquer personnellement et de mettre en place ce qu'il y avait à mettre sans me poser trop de questions, parce que je pense que ça, c'est le plus gros des problèmes, c'est qu'on se pose beaucoup trop de questions, alors que la réalité, c'est que, bah, comme on pouvait en discuter sur des consultations, mais on fera jamais quelque chose de mauvais sur les réseaux. En réalité, on fera très rarement quelque chose de très néfaste en termes de post ou de story. Mais du coup, juste le fait de faire, avec derrière le bon plan d'action, c'est aussi moi ce qui m'a rassuré sur le fait que j'avais plus trop de questions à me poser, j'avais juste à appliquer. Et après, ben forcément, voilà, c'était ce qui me donnait aussi l'envie de faire plus, parce que bah, quand on commence à faire, on voit qu'on a des premières touches, on voit qu'on a des premiers contacts qui se font, on voit très rapidement, en tout cas moi pour ma part, j'ai vu très rapidement qu'il y avait dans mes followers existants déjà, finalement, déjà de la demande. Et finalement, je me suis dit, c'est juste cette méthode qui m'a permis de réveiller ma base de followers. Donc ça m'a aussi motivé à me dire que finalement, oui, c'était possible pour moi. Mais c'est ça, et ça c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se fixent sur uniquement avoir de nouveaux followers. Or, si tu as une petite base de followers, même si tu as moins de 1000 followers, toi tu en as un petit peu plus, mais même si tu as moins de 1000 followers, tu as probablement des gens qui sont dans ta cible, qui veulent être mieux gaulés, qui veulent perdre du poids, qui veulent prendre du muscle. C'est pas un objectif, tu sais, qui est pas courant. On demande à n'importe qui dehors, finalement, les gens veulent être mieux foutus, tu vois. Et il y a aucune raison que dans tes abonnés, il n'y ait pas des gens qui veulent être mieux foutus également. Et ces personnes-là qui sont déjà abonnées à ton compte Instagram, si c'est un compte perso ou non, peu importe, c'est des gens qui initialement te font un minimum confiance. En tout cas, plus confiance que le non-abonné qui vient de s'abonner. Il faut vraiment voir ça comme je prends toujours cet exemple-là, mais une jauge de réchauffement, tu vois. C'est-à-dire que les personnes vont, au départ, tu vois, être à 0% de payer chez toi, tu vois. Puis tranquillement, plus ils vont consommer, plus ils vont être à 20, à 30, à 40, plus il va y avoir des échanges par message, plus ils vont être au fil du temps proches de payer chez toi. Et toutes les personnes qui sont déjà présentes sur ton compte Instagram, c'est des personnes qui juste t'ont déjà vu, tu vois. Et donc forcément, ils sont plus proches que la personne qui ne t'a jamais vu. Aussi simple que ça. Et forcément, c'est les premières actions qu'on a pu te mettre en place, c'est ce qui va aussi réveiller, comme tu l'as dit, ces personnes-là qui sont finalement sur ton compte Instagram déjà. Donc ouais, ça fait complètement sens. Et si t'avais pas rejoint Fondation, là, tu penses t'en serais où? Bah, très honnêtement, ce qui est sûr, c'est que j'en serai pas là où j'en suis. Ça, c'est une certitude. Maintenant, quand je vois effectivement la structure, etc., est-ce que j'aurais été capable de le faire par moi-même? Je ne sais pas. Très clairement, j'en suis vraiment pas sûr, parce que bah, c'est toujours pareil, hein, pour rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en fait, le fait d'avoir quelque part un plan où on sait que ça fonctionne, on y va beaucoup plus serein et on peut s'engager beaucoup plus. Est-ce qu'on sait qu'on doit faire des stories? Oui. Est-ce qu'on sait qu'on doit faire des posts sur les réseaux? Bien sûr, mais en quelle quantité, en quel format, avec quel message dedans? Mais C'est en exactement comme réalité, pour le coaching. C'est exactement comme pour tes clients pour prendre du muscle ou perdre du poids. Tous tes clients, enfin tous vos clients savent qu'il faut s'entraîner dur, savent qu'il faut un certain volume sur les groupes musculaires, savent globalement comment faire les mouvements dans l'ensemble. Mais l'optimisation, ils l'ont pas. Le vrai plan d'action, ils l'ont pas. Ce qui fait que derrière, bah, ils tiennent pas sur la durée parce qu'ils remettent tout en question H24, ils changent de strat toutes les semaines. Et c'est exactement la même chose avec un mentoring, dans le contexte du business. Si t'as pas de plan de story, t'as pas de plan de post, t'as pas de plan de prospection, bah, la conséquence, c'est que tu vas pas savoir et pas être sûr, même si tu finis par tomber sur, par hasard, le bon plan, bah en fait, tu vas peut-être même pas le maintenir sur la durée, parce que finalement, les résultats n'arrivent jamais instantanément, tu vois. Ça peut des fois, mais ça peut ne pas être corrélé limite avec le plan d'action que tu as mis en place. C'est juste un hasard, tu vois. Tu peux avoir des gens qui te demandent un coaching sans faire les bonnes actions. Moi, pendant des années, j'ai eu des personnes qui me demandent un coaching alors que je faisais rien sur les réseaux, tu vois, ou pas les bonnes choses, selon ma vision que j'ai maintenant, tu vois. Donc finalement, ça peut hmm, être relié, ça peut être corrélé comme pas vraiment, finalement, tu vois. Donc le plus important, c'est de maintenir le plan sur la durée pour continuer à faire réchauffer les gens. Et ça, c'est là où on aura le plus de résultats. C'est vraiment sur le long terme. ouais, non, carrément. Et c'est vrai que c'est toujours rassurant, parce que c'est comme si demain tu dois te rendre quelque part et que tu ne sais pas vraiment le chemin que tu dois prendre. Et ben du coup, tu vas être tout le temps en train d'hésiter, est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Si tu sais que tu es sur le bon chemin, bah t'as plus qu'à appuyer et puis tu y vas en réalité. Et finalement, c'est aussi ce qu'offre un mentoring. Encore une fois, c'est de pas trop se poser de questions, parce qu'on sait que ce qui nous est donné, ce qui est mis en place, ça fonctionne. Donc en réalité, toute cette part de doute qu'on aurait, de pas savoir quoi faire et de pas être sûr que toute l'énergie qu'on est en train de mettre, c'est un peu pour rien. Finalement, l'énergie, on a juste à la diriger sur les bonnes choses à faire. Et donc, on a juste à appliquer le plan, tout simplement. 100%, 100%. Pour conclure, Thomas, qu'est-ce que tu dirais à un coach qui hésite encore à rejoindre Fondation, qui était dans la même situation que toi avant et globalement dans les mêmes objectifs? Ben, clairement, je lui dirais de pas hésiter. Pas hésiter, parce que finalement, hésiter, ça va pas. Enfin, en réalité, hésiter, ça ne va pas changer les choses. Ça va pas faire avancer non plus. Et ça va juste retarder
une échéance, voire complètement l'annuler à force d'avoir trop de doutes. Donc clairement, faut pas hésiter. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas non plus grand-chose à perdre. Moi personnellement, et je peux le dire parce que financièrement, c'était pas non plus un moment parfait pour pouvoir me lancer. Et pourtant, je le fais quand même. Je le fais quand même parce qu'on sait qu'aujourd'hui, et encore une fois, si on est coach sportif, c'est qu'on veut entreprendre. Et entreprendre, c'est prendre des risques. Donc, il faut prendre des risques. Et encore qu'une fois, c'est pas non plus un risque qui est démesuré. C'est pas quelque chose qui nous demande de nous endetter sur 50 ans non plus. Donc voilà, je veux dire, le risque, il est quand même. On parle de risque, mais c'est quand même un risque qui est, qui est Relatif. minime par rapport surtout à ce qu'on peut gagner derrière. C'est surtout ça en fait. Ce qu'il faut voir, c'est que le prix d'un accompagnement par rapport à ce que ça nous rapporte derrière, et en plus que ça nous rapporte, je vais dire très rapidement. Quand je vois qu'aujourd'hui, moi, sur mes 4 premières semaines, je remboursais déjà ma première mensualité d'accompagnement, j'ai pas eu besoin d'attendre 5 ans pour commencer à avoir un petit peu de rendement. Donc ça veut dire que finalement, il n'y a pas de grand risque. Le seul risque, je pense que c'est celui de rester hésitant chez soi et de ne jamais prendre de décision finalement, parce que la réalité, c'est que si on veut entreprendre, il faut prendre des décisions, il faut prendre certains risques, mais il faut y aller. Et aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, clairement, avec tous les retours que tu peux faire sur le nombre de coachs et de profils différents qu'on est, avec les résultats qu'il y a, je pense qu'il y a personne qui fait 0 euros. Donc ça veut dire que tout fonctionne, tous les profils peuvent fonctionner, toutes les méthodes peuvent fonctionner, mais encore une fois, il faut oser se lancer, il faut oser appliquer. Donc oui, 100%, il faut pas hésiter, il faut y aller. Merci beaucoup Thomas pour tes mots, ça fait vraiment plaisir. Bon, Voilà. bah écoute, très bon premier podcast, très bon première expérience de podcast pour toi, je pense, c'était très bien. Bravo à Ouais, toi. Merci à tous pour ceux qui merci. nous ont écoutés, puis on se dit à très vite. Allez, ciao.